Gloire soit rendue au Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob dans les cieux. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que la bénédiction de Dieu vous accompagne en abondance. Amen. Il a plu au grand Dieu de nous donner encore cette matinée merveilleuse. Aujourd'hui, le mardi 10 mars 2026, voici le thème que Dieu nous a donné à partir du livre dévotionnel. Les ténèbres ne supportent pas la lumière. Les ténèbres ne supportent pas la lumière. Amen. C'est-à-dire que les ténèbres n'ont pas la capacité de résister, de demeurer devant la lumière. N'importe où les ténèbres sont, lorsque la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Et quand il y a la lumière qui règne, les ténèbres n'osent même pas apparaître. Nous avons eu ce thème à partir de deux différents versets. Oui, nous avons eu à partir de deux différents versets. Jean chapitre 1, le verset 5. Et Marc chapitre 5, le verset 6 à 7. Nous allons suivre la lecture. La Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 5, le premier passage, que la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. C'est ce que la parole de Dieu dit. Écoutons maintenant le deuxième verset, c'est-à-dire dans le livre de Marc chapitre 5, le verset 6 à 7. La Bible dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Amen. C'est ainsi la lecture, c'est ce que dit le deuxième passage. Alléluia. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, soyez bénis en abondance une fois encore ce matin. Laissez-moi vous dire que les puissances des ténèbres n'ont pas la capacité de supporter la lumière. Lorsqu'elles voient la lumière, elles disparaissent. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 13, 14 et 15, plus précisément le verset 14 et 15 dit que toi et moi, nous sommes la lumière de la terre. Oui, on nous a appelé la lumière. Et le verset continue pour dire que nous sommes la lumière et qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Non, mais on le met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Toi et moi, nous sommes la lumière. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Parce que nous sommes la lumière, nous devons éclairer partout. Nous devons briller partout où nous passons. Oui. Lorsque nous arrivons à un endroit où il y a un quelqu'un sorcier, il doit fuir. Aujourd'hui, ça fait pitié de voir certains chrétiens qui disent vraiment, je suis en train de chercher un nouveau loyer parce que là où j'ai loué, je ne savais pas, il n'y a que des sorciers. Est-ce que c'est toi qui dois les fuir? Non, ce sont eux qui doivent fuir devant toi. Oui, et laisse-moi te demander, et si dans ta belle famille, la majorité sont des sorciers, je voudrais te demander, vas-tu te divorcer à cause de la sorcellerie? Non. La Bible dit que les ténèbres ne supportent pas la lumière. C'est à cause de ton incrédulité. Oui, tu dois devoir m'excuser. C'est à cause de ton incrédulité que les forces des ténèbres parfois s'entêtent devant toi. Tu dois savoir qui tu es. Toi, tu ne dois pas fuir devant la sorcellerie. C'est la sorcellerie qui doit fuir devant toi. C'est les charlatans qui doivent fuir devant toi. Oui, ceux-là qui sont dans ton boulot, sur ton lieu de travail et qui te menacent, tu ne dois pas les fuir. Ce sont eux qui doivent fuir. Dans ta famille matrimoniale, dans ta belle famille, ceux-là qui grondent sur toi, ceux-là qui te menacent, tu n'as pas besoin de les fuir. Ce sont eux qui ont besoin de te fuir parce que toi, tu es la lumière. La Bible dit dans Nombre 23, le verset 23, que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement ne peut rien contre les fils de Jacob, ni la divination contre Israël. C'est ce que le verset dit. Cela voudra simplement dire que les sorciers ne peuvent rien contre toi. Le gris-gris ne peut rien contre toi. Parce que la Bible dit, je te donne la force, la puissance pour marcher, c'est-à-dire le pouvoir pour marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. C'est ce que la Bible dit. Toi, ta vie debout est la lumière, c'est-à-dire la représentation de la puissance de Dieu. Oui, tu es un danger, tu es un lion. Oui, lorsque le lion hurle dans une forêt, les animaux fuient, tous les animaux prennent la fuite. C'est ça ce qui se passe. Laisse-moi te dire, c'est qui tu es, c'est celui que tu es. Alors, aucun combat ne peut se tenir devant toi. Donc, tous ceux-là qui te menacent,
qui gronde sur toi. Ne t'inquiète pas. Personne ne peut te déplacer. La Bible dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani, tu seras brisé, aplani. Ne sais-tu pas que c'est toi qui es Zorobabel? Alors aucun homme puissant ne peut se tenir devant toi. Aucun homme, aucune puissance des eaux ne peut se tenir devant toi. Toi, un lion, toi, Zorobabel, personne ne peut se tenir devant toi. Aucune force, aucune puissance occulte. Oui, laisse-moi te dire que la Bible dit même que ce n'est pas ta capacité, mais que c'est la capacité de Dieu en toi. C'est à cause de l'esprit qui est en toi. C'est ce que dit le livre de Zacharie. Il dit, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est pas mon esprit. Ce n'est pas ta puissance. Il y a certains qui n'ont toujours pas cru qu'ils sont la lumière. Et c'est la raison pour laquelle ils prennent la fuite devant les personnes auxquelles ils ne doivent pas fuir. C'est ça. Il y a certains même qui disent, il faut te méfier, sinon les sorciers vont te tuer. Quel sorcier peut te tuer? Si ta foi te dit qu'aucun sorcier ne peut te tuer, là tu ne pourras jamais te tuer. Mais si ta foi te dit que tu pourras être tué, c'est là que ta perte commence. Laisse-moi te dire, si la sorcellerie tue vraiment, nous on ne serait plus vivants. Parce que moi, Sylvanus, j'ai prêché la parole de Dieu contre la sorcellerie. J'ai agressé, j'ai menacé la sorcellerie pendant très longtemps. Oui, en 2008, à Bafo, chez Agosadou, beaucoup de choses se sont passées. Oui, des grands charlatans viennent me menacer en présentiel. Ils viennent me gronder sur moi en présentiel, alors que rien ne s'était passé. Au cours de mes croisades, je les ai toujours humiliés et ils n'ont jamais pu faire quelque chose. Laisse-moi te dire que je suis la lumière. Tu es la lumière. Qu'est-ce que les ténèbres peuvent contre la lumière? Je suis un lion. Oui, qu'est-ce que les autres animaux peuvent contre le lion? Rien. Ils ne le peuvent pas. Cette puissance qui est sur nous et qui nous rend vainqueurs contre la sorcellerie, c'est cette force qui agit et nous ne l'avons pas acheté au marché. Non, c'est Dieu qui nous a transféré cela. Dieu nous a transféré cette puissance gratuitement et cette même force travaille en toi. Il suffit simplement que tu crois, que tu aies la conviction de savoir que tu es la lumière et de savoir qu'il y a une puissance très grande en toi. Et si tu peux savoir ça dans ton esprit, avec la conviction, dans le cœur, dans la puissance dont nous parlons, alors c'est fini. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Oui, vous ne pouvez pas jeter de l'enchantement contre un enfant de Dieu pour que ça marche. Ce n'est pas possible. Lorsque tu jettes la mort contre moi, je serai vivant et tu seras enterré. C'est tout. Oui, tout simplement parce que la mort que tu m'as envoyée retournera contre toi. Les chrétiens ont de la puissance. Ils sont des géants. Laisse-moi te le dire. Aucune autre puissance ne peut quelque chose contre eux. C'est pourquoi marche dans la confiance. Marche dans une confidence assurée. Le livre de 1 Jean chapitre 4, le verset 4 dit, « Vous, les petits enfants, vous les avez déjà vaincus, car celui qui est en vous dépasse celui qui est dans le monde. » Alléluia. Nous avons un Dieu puissant qui règne en nous. Il y a une grande lumière qui habite notre vie. Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, est en nous et il a fait de notre vie des lions. Oui, il y a une chanson qui circule aujourd'hui et les gens disent, qu'est-ce que le chien peut contre le lion? Ce n'est pas un lapin pour qu'il fasse des grimaces. C'est une vérité. Qu'est-ce que la sorcellerie peut contre nous? Absolument rien. Les sorciers, tous les sorciers du Bénin sont petits. Ils sont minimes. Qu'est-ce qu'ils peuvent? Je l'ai dit et rien ne peut se passer. Si vous avez une puissance, alors manifestez-vous. Moi qui parle, je me nomme Sylvanus Cézine. Si vous voulez faire quelque chose, allez, faites. Tuez-moi. Mais si vous ne me tuez pas cette nuit et que demain ma voix résonne encore sur les réseaux, alors vous êtes des incirconcis, des peureux. Qu'est-ce que le chien peut contre le lion? Ce n'est pas un lapin pour qu'il fasse des grimaces. Qui avec qui? Qu'est-ce que le chien peut contre le lion? Oui, qui avec le chrétien, avec le sorcier? Quel sorcier avec le chrétien? Non, quel démon en face d'un chrétien? Il sera aplani, détruit. Dieu m'a envoyé pour te dire que c'est celui que tu es. Tu es un lion. Tu es la lumière. Parce que c'est l'Éternel des armées qui règne en toi. Il ne peut rien contre toi. Les sorciers de ta famille paternelle, maternelle, n'importe où, d'où est-ce qu'ils viennent, ils ne peuvent rien. Ils sont tous petits. Ils ne peuvent rien contre toi. Dans le nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Voici les requêtes de prière de cette matinée. Premièrement, dis merci à Dieu, honore le nom de Dieu et par la suite, dis encore merci à Dieu pour ce qu'il fait tous les jours dans la dévotion matinale.
Maintenant, troisièmement, dis à Dieu, dans le nom de Jésus, je suis la lumière de la terre et les ténèbres qui me menacent aujourd'hui, qu'elles prennent la fuite, qu'elles disparaissent. Parce que la Bible dit que les ténèbres ne supportent pas la lumière. Alors je suis la lumière. Que les combats, les guerres, les agressions de ma famille paternelle, maternelle, de mon boulot, de mon entreprise, prennent la défaite et la fuite. Que la fuite les saisisse dans le nom puissant de Jésus. Prie bien ici par la suite. Reviens répondre amen à ma prière. Je prie pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, le plus grand, le lion de la tribu de Juda. Nous te disons merci, nous te remercions, nous t'honorons, nous t'adorons. Maintenant, je prie et je te présente la vie de ces frères et sœurs. Nous sommes appelés la lumière selon le verset du jour. Seigneur, toi, tu es vivant et tu vis en nous. Et tu as dit que toi qui vis en nous, tu es plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi je prie pour ces frères et sœurs, les petites puissances terrestres qui les menacent, qui les grondent. Oui, ceux qui les menacent avec des petits gris-gris, des petites puissances de la sorcellerie, aujourd'hui, la main de Dieu les frappe. Oui, et la ruine les saisit au nom de Jésus. Oui, qu'ils entrent en fuite au nom de Jésus. Qu'ils entrent en fuite au nom de Jésus. Que la main de Dieu fasse périr quelques-uns. Que la main de Dieu rende malade quelques-uns. Que la main de Dieu paralyse quelques-uns. Que la main de Dieu les fasse périr. Parce que tu ne peux pas te révolter. Il ne peut pas se révolter contre ses frères et sœurs. Jamais. Ces frères et sœurs qui écoutent la dévotion. Maintenant, tous les combats, tous les sorciers, tous les agresseurs qui s'élèvent contre eux sont maintenant mis en fuite au nom de Jésus. Tous ceux qu'ils ont planifié contre ces frères et sœurs sont maintenant détruits au nom de Jésus. Je déclare que leurs projets sont voués à l'échec dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux-là qui s'adoptent sur leur sorcellerie, leur puissance, une représentation mystique, aujourd'hui, je déclare que leurs forces auxquelles ils s'adossent sont maintenant sans effet, sans force, sans puissance au nom de Jésus. Je déclare que les démons prennent la fuite dans le nom puissant de Jésus. Et tous ceux qu'ils ont planifié sur la vie de ses frères et sœurs sont rendus sans effet au nom de Jésus. Aujourd'hui, quand tu mettras pied sur ton lieu de travail, tous ceux-là qui te font la guerre sur ton lieu de travail prendront la fuite dans le nom de Jésus. Aussitôt, quand tu mettras pied sur ton lieu de travail, ils prendront la fuite dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, quand tu mettras pied dans ta famille paternelle, maternelle, dans ta belle famille, tous ceux-là qui te font la guerre prendront la fuite dans le nom de Jésus. Partout où tu passeras, tous ceux-là qui te font la guerre prendront la fuite de devant toi dans le nom de Jésus. Tous ceux-là qui t'agressent disparaîtront et tu ne les verras plus jamais dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux-là qui te font la guerre disparaissent de ta vue au nom de Jésus. Les caméras spirituelles avec lesquelles ils surveillent ta vie sont maintenant brisées au nom de Jésus. Leurs mauvaises mains avec lesquelles ils fouillent ta vie sont maintenant consumées. Leur divination, leur fétiches qu'ils utilisent pour surveiller ta vie sont maintenant consumés par le feu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs de la dévotion matinale, que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Vous qui êtes résolus pour que la maison de Dieu puisse s'approvisionner en siège, je prie pour vous, soyez bénis. Oui, vous qui êtes résolus pour qu'il y ait de siège dans la maison de Dieu, je prie pour vous que le ciel soit résolu pour votre bénédiction, que les gens de Dieu soient résolus, soient mobilisés pour votre bénédiction, que toutes les créatures soient mobilisées pour votre bénédiction, pour que vous puissiez avoir le succès en tout ce que vous faites, pour que vous ayez la faveur et que vos portes de bénédiction soient toujours ouvertes à perpétuité dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors frère, fais ça ce matin et la bénédiction de Dieu va t'accompagner. Alors, l'unité du siège est à 10 000 francs. Voici le numéro que tu pourras utiliser pour faire ton dépôt. Le 01 62 46 93 54. Le 01 62 46 93 54. Que Dieu te bénisse en abondance. Et il faudra également que tu saches que demain, il y aura culte sur l'église de Tankwe. Ne rate pas ce programme. Et il y a également le programme de la Pâque de Gilgal qui est sur le point d'arriver. Donc, le 1er avril, ça démarrera et ça finira le 5 avril sur la terre de Kmaouyan, sur la montagne sainte de Dieu. Le Dieu d'Abraham sera hautement glorifié. Ne rate pas ce programme. Que le Dieu d'abondance te bénisse. Vous avez encore suivi le serviteur de Dieu, l'apôtre Sylvanus Ezin. Shalom, shalom.